Comment trouver une bonne manière d'installer nos notes dans le bon folder dès le début et de préférence de manière automatique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est parti. Salut les bienveilleurs, aujourd'hui je vais vous parler de la création, l'installation, le rangement des notes dans le folder qui convient. Alors vous savez que dans le réseau de savoir et dans les principes que je recommande en général, j'invite à ne pas faire trop attention à ces folders et à la manière de répartir les différentes notes à l'intérieur de ces folders. Pourquoi? Parce que ça gère... Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une charge de travail supplémentaire et on n'en a pas vraiment besoin. Pour moi, on en a vraiment besoin à partir du moment où on essaye de classer, de regrouper des grandes classes de notes ensemble pour les distinguer quelque part et peut-être aussi pour faciliter certaines recherches ou même l'affichage dans les graphes. Alors ce que je recommande en général, c'est de distinguer par exemple les notes sources, c'est-à-dire vos prises de notes de documents extérieurs, de vidéos ou de livres, des notes du réseau de connaissances, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les notes permanentes. Alors voyons un peu comment ça se passe. Alors tout d'abord, lorsque je crée une nouvelle note, eh bien, si je crée ici la note 1, vous voyez qu'elle va être créée là quelque part en bas. Pourquoi? Parce qu'elle est créée par défaut dans le folder racine de votre réseau de savoir. Ce qu'on peut faire directement, c'est dans le... Ici, je vais travailler dans ce folder de ce tutoriel et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Inbox. C'est un folder temporaire que je vais utiliser pour vous montrer que lorsque je définis le bon paramètre dans les options, comme je vais le faire ici, fichier, emplacement par défaut de la nouvelle note, dans le dossier ci-dessous, et je vais préciser Autonote Inbox. OK. Quand je crée ici maintenant une nouvelle note, note 2, vous voyez qu'elle est créée automatiquement dans le folder par défaut. Ça c'est très bien, c'est ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire je remets toutes les notes que je crée à cet endroit-là et ce qui me donne l'occasion éventuellement de refaire une ventilation. Mais il y a quand même un certain nombre de principes qui sont toujours d'application et je pourrais m'éviter une tâche pareille en ajoutant justement à travers ce plugin qu'on va voir maintenant, une classification, un déplacement automatique de mes notes dans le bon folder. Alors allons voir tout de suite et installons ce nouveau plugin. Enfin je dis nouveau, c'est le nouveau plugin parce qu'on le découvre aujourd'hui bien sûr. Plugin tiers, parcourir, Autonote Mover. Le voilà. Je l'installe, je l'active et je vais directement voir dans les options. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fin de compte, le trigger, c'est-à-dire le déclencheur, est soit automatique, soit manuel. C'est-à-dire que vous allez le commander probablement par une commande. Moi, je vais dire que ça ne m'intéresse pas, je vais le démarrer en automatique et je vais ajouter différentes règles, des rules, qui vont se formuler de la manière suivante. Alors, on va peut-être aller vite voir la structure de folder que je vous ai composé. Je vous ai composé bien sûr le inbox, on vient de le voir, et j'ai créé deux folders pour les notes permanentes et pour les notes sources. Alors ce que je veux, c'est que lorsque je crée une note qui est une note source ou une note permanente, à la place de la placer dans le inbox, elle va être directement dans le folder permanent ou dans le folder source. Comment va-t-on faire ça? Prenons dans les options, Autonote Mover. Je vais dire que je veux que ce soit dans Autonote Mover permanent quand j'ai simplement le tag permanent. On ne va pas se prendre la tête. D'accord? Et je vais ajouter une deuxième règle. Je veux placer automatiquement ou déplacer automatiquement dans le folder source si j'ajoute
le tag source à ma note. Vous voyez ici que l'ordre a bien sûr son importance. Ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas une séquence, mais c'est une question de priorité. Donc si c'est une note source, ça va être déplacé dans source. Et si c'est permanent, ça va être déplacé dans permanent. Et si c'est permanent qui est présent, il va avoir la priorité. C'est-à-dire que source ne sera pas exécuté. Donc c'est bien un ordre de priorité. D'abord source éventuellement, mais si c'est permanent qui domine. Notez aussi que vous pouvez ajouter dans le front matter AutoNote Mover Disable qui veut donner l'ordre note par note de ne pas appliquer le plugin. Créons une nouvelle note. Normalement, elle devrait être créée dans Inbox. Je vais l'appeler note permanente, ça n'a aucun impact. Et je vais directement mettre permanent. Et un blabla. Et vous voyez qu'elle est automatiquement déplacée dans le folder permanent. Si maintenant j'ajoute source, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que la règle elle donne la priorité à permanent par rapport à source. D'accord? Donc je vais effacer. Si maintenant je crée une nouvelle note, je vais appeler note source, mon petit blabla, j'ajoute le tag source et vous voyez qu'elle est déplacée automatiquement dans source. Ok? Si maintenant je ferme la note et que je viens me balader et que je dis tiens, tout compte fait, je ne sais pas pour quelle raison assez insensée, parce qu'une note ne peut pas être à la fois permanente et source bien sûr, mais si jamais je décide quand même de faire cette erreur, vous voyez que la note source passe en permanent. Pourquoi? Parce que dans la règle qu'on a définie, on a défini en priorité 1, si permanent est présent, tu vas dans ce folder. Si source est présent, tu vas dans ce folder. Ok? Voilà un excellent système qui permet de préclasser très rapidement en fonction, par exemple, du tag qui définit la nature de la note. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'on peut définir un folder d'exception. Si vous regardez notre vide, elle est vide ici. Si je tape source, elle va se déplacer. Elle s'est déplacée ici. Si je le supprime, elle reste bien sûr en place. Par contre, je vais la remettre dans exception. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes règles et je peux ajouter un folder exclu. C'est-à-dire, dans ce folder-là, ce plugin ne va pas fonctionner. Et je vais définir auto exception. Je ferme. Et maintenant, notre vie, tout à l'heure, quand j'ai tapé source, elle s'est déplacée. Et vous voyez ici qu'elle ne se déplace pas. Alors une petite remarque, ça se passe à partir du moment où vous faites une mise à jour. Donc pour le moment, si j'ai ma note source ici, je peux faire tout ce que je veux ici, il ne va rien se passer. Par contre, si j'enlève permanent dans la note source, ici il va changer quelque chose. Donc au moment de la mise à jour de la note dans le système, vous voyez que le déplacement se passe et la note se déplace dans la source. Encore une toute petite chose concernant cette front matter qui peut contenir ce paramètre qui va empêcher le plugin d'agir sur une note en particulier. Vous voyez ici que si dans la note source j'écris permanent, étant donné les règles que j'ai définies, c'est-à-dire les priorités sur permanent, vous allez voir que la note se déplace dans la note permanente. Si par exemple je prends la note maintenant et je vais la mettre dans le root de ce tutoriel, de ce folder tutoriel, vous voyez ici que j'ai permanent, j'ai source, je vais les enlever et je vais mettre ce qu'on appelle une front matter, c'est-à-dire une zone de définition de paramètres. Ça commence par 3 tirets, ça termine par 3 tirets. AutoNote Mover Disable, ça veut dire que pour cette note-ci, le plugin AutoNote Mover ne va pas fonctionner. Si maintenant j'écris permanent, en temps normal, avec une note sans ce paramètre, il devrait se déplacer. Et vous voyez que la note reste en place. Si j'enlève ceci,
vous voyez que la note s'est déplacée dans les notes permanentes. Voilà donc pour ce plugin, c'est assez rapide, c'est un plugin particulièrement utile si vous aimez regrouper par grande famille de notes dans les folders adéquats. C'est quelque chose qui fonctionne automatiquement. Si vous définissez les tags que vous voulez voir piloter la mise en place et le déplacement de ces fichiers avec un folder exception si vous voulez, ou même plusieurs si vous le voulez aussi. Vous allez donc ainsi satisfaire votre envie de classer dans les notes, mais sans perdre le temps à les trier manuellement ou à les déplacer manuellement. J'espère que ça vous a été utile et à très bientôt. Ciao!